Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Yom Yom du 8 Elul. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis le Rabbi va nous parler de la convention rabbinique de Pétersbourg, c'est-à-dire en 5603, en 1843, les maskilim, les éclairés, entre guillemets, ceux qui voulaient changer des choses dans le judaïsme, ont poussé le gouvernement, avec le ministre de l'époque, donc c'était Sergei Obrov, de changer des choses du judaïsme. Déjà, il y avait l'interdiction totale d'étudier Chassidut, ce qu'il voulait proposer, obliger les enfants d'étudier des études profanes comme le gouvernement va le demander, et pour cela, ils ont invité des rabbinim. Il n'y avait pas énormément de rabbinim. Il y avait le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, qui représentait les Chassidim. Il y avait Rabbi Yitzhak de Volozhin, qui représentait les Litaïm. Il y avait Betzal Stern, qui représentait les maskilim, les éclairés. Et il y avait Israël Alperin, qui représentait les commerçants. Et tous, ils étaient obligés de venir. Et le Tzemar Tzedek est resté très très fort, très très strict, sur le fait qu'il est strictement interdit de changer quoi que ce soit, et il a prouvé avec des preuves claires que d'après la religion juive, c'est interdit de changer quoi que ce soit dans les lois de la Torah, et il a expliqué l'obligation, la nécessité de l'étude de la Chassidut. Malgré toutes les explications, vu que le ministre de l'Intérieur russe avait reçu énormément d'argent du côté des maskilim, donc il a exigé fortement que les rabbinis vont signer sur le protocole qu'ils avaient déjà préparé. Mais le Tzemar Tzedek était strictement contre. Et même pour cela, il a été emprisonné plusieurs fois. Mais finalement, le Tzemar Tzedek a gagné. Et dans la Yom Yom d'aujourd'hui, on nous dit que le Tzemar Tzedek, il a mentionné 3 éléments qui ont assuré sa réussite lors de cette convention. Et l'un de ces 3-là, c'était le mérite des 32 000 heures qu'il a consacrées et qu'il s'est fatigué à l'étude des commentaires des Maharim de son grand-père, l'Admour Hazaken, pendant 30 ans, depuis 5564 jusqu'à 5594, de 1804 à 1834. Ça veut dire environ 3 heures par jour. Et le rabbi précédent, c'est une lettre du rabbi précédent, il rajoute en parenthèse qu'en effet, en 5564, donc 1864, le Tzemar Tzedek, il a fixé un temps spécifique pour apprendre les discours de l'Admour Hazaken. Et 30 ans plus tard, en 5594-1834, il a commencé à les publier. Mashiach now, un excellent yom.